Bonjour Christelle, merci d'être sur le plateau d'Icademy. Bonjour Agathe, merci de me recevoir et c'est toujours un plaisir de venir échanger avec les alternants d'Icademy sur les sujets de la recherche d'alternance. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de pourquoi choisir l'alternance. Tu es avec nous de par tes connaissances et ton expérience dans la recherche d'emploi. Tu as notamment des podcasts, une chaîne YouTube, on peut te retrouver sur LinkedIn. Tu as beaucoup de ressources que tu mets à disposition des gens qui sont dans une démarche de recherche d'emploi, dans le recrutement. Donc merci pour tout ça. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ce choix de l'alternance. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, je vais parler, si tu le permets, je vais parler avec peut-être une vision de recruteur, enfin d'ex-recruteuse ou ex-recruteur, je sais pas comment on dit. Je pense que dans les yeux d'un recruteur, un alternant, quelqu'un qui arrive sur le marché du travail en premier job et qui a 2 ans, voire plus d'expérience professionnelle parce qu'il a fait une alternance, a plus de valeur que quelqu'un qui arrive avec un même niveau de diplôme et d'études, mais qui a fait beaucoup moins qui a beaucoup moins d'expérience en entreprise et qui est passé, par exemple, par des petits stages. C'est tout simple, c'est que pour la même personne, même niveau d'études, on va avoir quelqu'un qui connaît l'entreprise, qui connaît ses codes, qui est déjà formé. Donc, on parle toujours des hard skills et des soft skills. Les étudiants, quand ils sont, je dirais, quand ils démarchent, enfin quand ils postulent à leur premier job, ont à peu près tous les mêmes soft skills. Mais par contre, en termes de hard skills, connaissances techniques, quelqu'un qui a été 2 ans dans une entreprise, il sait de quoi il parle. Et ça a beaucoup de valeur. Je te rejoins vraiment là-dessus et aussi les connaissances de la vie en entreprise en fait. Donc savoir toucher une rémunération, comment ça fonctionne, tout ça, c'est vraiment des plus-values quand on entre sur le marché du travail qui sont pas négligeables parce que c'est des codes qui, des fois, mettent un petit peu de temps à intégrer. Et quand on a fait de l'alternance et qu'on arrive sur le marché du travail, on les a déjà. Donc, on est d'autant plus opérationnel plus rapidement. On a ces codes-là, on a aussi des codes qui sont liés aux missions. Il est certain qu'on ne donne pas les mêmes missions à un stagiaire qui va venir 3 mois qu'à un alternant qui va rester 2 ans dans une entreprise. Il y a des alternances et il y en a beaucoup qui sont en fait des vrais jobs, des jobs à part entière. C'est pour ça que moi, si je devais le conseiller, je conseillerais absolument l'alternance parce que c'est vraiment la possibilité de mettre un pied dans le monde de l'entreprise, mais un vrai pied et presque tout le corps entier par rapport à un petit stage où on a à peine le temps finalement de rentrer, qu'on est déjà sorti et que ce qu'on a fait n'est pas hyper intéressant, alors que quand on reste longtemps, c'est souvent très intéressant. Donc ça a une grosse valeur. Alors je pense que les jeunes s'en rendent de plus en plus compte, puisqu'il y a de plus en plus d'alternance. Les entreprises s'en rendent compte aussi. Et puis sur un CV, ça ne fait pas le même CV, parce que ce sont 2 ans. Si on prend une alternance de 2 ans, M1, M2, ça fait 2 ans d'expérience. Et c'est pas comme 0. Ouais, tout à fait. Et tu parles du CV, ça c'est vrai, un CV qui est plus riche, contrairement à quelqu'un qui aurait fait une formation continue. Et puis, on gagne aussi, j'imagine, par expérience, vraiment en confiance en soi. On gagne en confiance en soi parce qu'on a vécu une entreprise, on a été confronté à des difficultés, des réussites, des choses qu'on a peut-être moins bien faites. Et du coup, quand on arrive sur le marché du travail, on se connaît mieux. On sait peut-être, on a découvert un domaine qui ne nous a pas du tout plu, on a expérimenté des missions qui peut-être nous plaisaient énormément et dans lesquelles on veut ensuite travailler. Donc vraiment cette expérience de soi, avant tout. Après, bien sûr, tu parlais des hard skills, donc savoir-faire, découvrir aussi les choses dans lesquelles peut-être on est très bon, des choses où on est peut-être un peu moins bon. C'est vraiment une richesse qui a beaucoup de valeur sur le marché du travail ensuite. Oui, et puis les missions qui sont données sont plus longues. Et sur des missions plus longues, on peut beaucoup mieux se réaliser. Et en effet, on connaît bien les codes de l'entreprise, puisqu'encore une fois, dans pas mal d'entreprises, les alternants sont considérés comme des salariés en termes à tous les niveaux. Et puis, il y a ce côté aussi manière de s'intégrer, manière d'échanger avec les collègues, avec les collaborateurs. Enfin,
c'est presque une alternance, c'est presque un premier job d'une certaine manière. Tout à fait. Je me souviens que pendant mon alternance, il y avait il y avait les petits déjeuners tous les vendredis, et puis on créait un petit fichier où voilà, on inscrivait notre nom, quel vendredi on allait faire le petit déjeuner. Il y avait des jeux, des choses comme ça, des choses qu'après j'ai refait dans mes expériences après, en me disant bah oui, c'est vrai que dans mon ancienne entreprise on faisait ça, comme si j'avais été employée à temps plein en fait dans cette entreprise auparavant, alors que j'étais que alternant. Et ça, je mets vraiment entre guillemets parce que on l'a déjà développé dans d'autres émissions, mais alternance, c'est être employé à temps plein. C'est être vraiment faire partie de l'entreprise et avoir vécu des choses fortes aussi qui sont peut-être réutilisables après. Et alors, non seulement elles sont réutilisables, et puis surtout, l'alternance permet aussi souvent de trouver un job dans la même entreprise. Ce qu'on va moins trouver avec un stage. Voilà. Donc, d'une certaine manière, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, j'ai un alternant depuis 2 ans, il connaît les codes, les gens, les concurrents, les produits, etc. Je l'embauche directement. Indispensable. Il a su se rendre indispensable, il a prouvé qu'il pouvait nous apporter beaucoup de choses, donc j'y vais. Donc en plus, choisir l'alternance, c'est maximiser ses chances de trouver ensuite son premier job. Alors qu'on va avoir des étudiants qui mettent parfois en sortie d'école 6-8 mois avant de trouver un job, alors que quand on réussit à prolonger finalement son alternance dans une entreprise, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis ça a de la valeur. Alors là, c'est aussi le recruteur qui parle. Quand on observe un CV et qu'on voit que un jeune a fait une alternance dans une entreprise pendant 2 ans et qu'ensuite il y est resté, c'est un excellent signe parce que ça veut dire qu'il a été bon et que la boîte a eu envie de le garder. Donc, ça a d'autant plus de valeur. Et puis, pareil, pour avoir recruté comme ça des jeunes qui ont fait 1 an d'alternance, qui ont poursuivi, et après, ils sont face à moi parce que je leur demande pourquoi vous avez arrêté ou pourquoi maintenant vous voulez postuler dans cette entreprise. Moi, je comprends leur démarche en disant, voilà, j'aimerais voir autre chose. Mais c'est très bien, en fait. Mais d'un côté, cette personne a fait son alternance, a poursuivi. Je trouve ça même sain, en fait, si au bout d'un moment, elle a, ses missions dans son entreprise dans laquelle elle a fait son alternance n'étaient plus en adéquation avec ce vers quoi il voulait aller. C'est plus facile, en fait, de se justifier, d'apporter des réponses vraies, en fait, quand on a cette démarche de poursuivre après une alternance. Je te rejoins là-dessus aussi. Complètement. Et puis, on gagne... on grandit aussi parce que finalement on gagne en autonomie financière. Oui, bien sûr. On touche un petit salaire d'une certaine façon. Alors ça, tu es plus calé que moi pour en parler. On va en parler, mais c'est vrai que la rémunération, c'est un certain pourcentage du SMIC. Alors on va pas rentrer dans le détail ici, mais le SMIC est maintenant à 1 645 €. Donc on a un certain pourcentage du SMIC en fonction de son âge, de sa formation, mais on a une autonomie financière. Donc, on peut se permettre certaines choses que quand on doit payer et sa formation et sa vie au quotidien, c'est plus que facile. Et la formation est payée quand on est en alternance. Exactement. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'il y a encore beaucoup d'étudiants qui sont obligés d'avoir des jobs alimentaires, parfois de nuit, dans des conditions difficiles, après leur cours, pour pouvoir financer leurs études. Et ce sont finalement des jobs alimentaires qui vont valoriser, mais pas aussi bien qu'une alternance. Alors que l'alternance, ils rentrent dans le cadre de leurs cours, mais en plus, ils ont cette aisance financière qui leur permet aussi de souffler un petit peu le soir et de pas se retrouver dans des situations aussi de précarité. Moi, je connais des étudiants qui travaillent le week-end, qui travaillent la nuit pour financer leurs études. L'alternance, elle permet d'éviter ça. Donc, je dirais que c'est tout bénéfice d'une certaine manière. Je travaille dans le cadre de mes études, ça paye mes études et ça me permet aussi d'être un peu libre après. Le soir ou le week-end. Tout à fait. Et en plus, non négligeable, on parle de la rémunération, mais on a des congés payés aussi en tant qu'alternant. Et c'est tout bête, mais voilà, c'est des petites choses qui font que c'est vraiment un moyen de se former. Mais si on peut continuer de faire de l'alternance de son BTS jusqu'à son master, c'est ce que j'ai fait. Je pense que, on cotise pour la retraite, enfin, il y a que des avantages à faire de l'alternance. Et surtout les rencontres. Enfin, j'ai des rencontres qui sont riches
pour l'avenir, riches au moment présent, voilà, qui ont de la valeur, même si on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite quand on est en alternance, qui sont vraiment riches pour l'avenir. Et c'est pour ça que moi, c'est un des conseils que je donne, un des premiers conseils que je donne aux alternants, c'est construisez votre réseau physique, votre réseau LinkedIn, rentrez en contact avec des personnes que vous croisez, rentrez en contact sur LinkedIn parce que très jeune, on peut vraiment commencer à créer son réseau et à un moment, quand on en aura besoin, il est déjà créé, il est déjà là, il est présent et en alternance, on rencontre beaucoup de monde. On rencontre les gens de l'entreprise, on rencontre les gens de la formation et puis tout l'écosystème autour de l'entreprise, que ce soit les clients, les fournisseurs, les concurrents, les partenaires, les gens d'un service, les gens d'un autre service. Pour peu qu'on change d'une année sur l'autre, on va peut-être aussi changer de filiale et ça fait beaucoup de rencontres et ce sont des rencontres qui vont vous aider plus tard dans la vie, tout au long de votre vie professionnelle. Pareil, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que l'alternance permet aussi de voir différentes générations au sein d'une même entreprise. Bon, si on est dans une start-up et qu'il n'y a que des jeunes, bon bah voilà. Mais après, différentes personnes qui ont fait différentes formations, différentes générations. Il y a cet aspect de transmission qui est aussi très important. Différents milieux sociaux. Tout ça, dans une formation classique, ce sera peut-être un petit peu moins riche, même si les formateurs sont là et les autres élèves sont aussi là pour apporter cette richesse. Dans l'entreprise, il y a une mixité, une richesse de différents milieux qui n'a pas de prix quand on suit une formation classique. Il y a la richesse de milieu, la richesse de l'âge, tu l'as dit. Oui. C'est vrai que la transmission, déjà, il y a souvent le maître de stage. Et elle n'est pas que dans un sens. Elle est dans les deux sens complètement. Et puis surtout, quand il peut y avoir aussi, dans les entreprises, il y a beaucoup de mentors. On les appelle des mentors. Ce sont des gens un peu plus âgés qui vont prendre sous leurs ailes un ou deux petits jeunes. Et quand on est pris en charge par un mentor pendant 1 an ou 2 ans, et qui nous explique, qui nous fait part de son savoir, de son savoir-être, qui nous ouvre son réseau, ça a beaucoup de valeur. Et c'est sûr que quand on est dans une formation normale plus classique, en dehors des enseignants et des stages, mais un peu courts en entreprise, on ne peut pas avoir cette richesse d'expérience humaine. Il y a une richesse humaine dans l'alternance qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs. C'est vrai. Et il faut aussi, je tiens à préciser aussi que l'alternance, ça peut être il y a différents contrats. Faut pas se dire que parce qu'on a 30 ans ou 30 ans passés, c'est fini. Maintenant, on a d'ailleurs un cabinet de recrutement chez Icademy qui s'appelle Talentis Horizon, qui accompagne les gens dans leur recherche d'alternance. Et c'est pas parce que on a 32 ans qu'on ne peut plus faire d'alternance. Et je prends cet âge 32 ans parce qu'on vient d'accueillir au sein du service communication une collaboratrice qui est en alternance sur un master qui a 32 ans. Et j'ai envie de dire, je trouve ça particulièrement génial en fait, parce qu'elle a son expérience aussi. À son âge, elle a déjà vécu d'autres choses. Et voilà, un alternant, c'est pas qu'un jeune de 20-21 ans, même si beaucoup d'alternants sont jeunes. Mais il faut aussi faut aussi se dire qu'il n'est pas forcément trop tard. Donc bien se renseigner. Et vraiment, tu as raison d'insister sur ce point parce qu'on est à l'ère de la reconversion. Oui, on en parle beaucoup. Et on en parle beaucoup et on est à l'ère, on sait que les gens vont changer de plus en plus de métier et vont changer de plus en plus tôt de métier. Donc l'alternance, ça permet de découvrir un métier. Donc on est dans une formation, mais en même temps, on découvre en réel le métier. Et en effet, ça n'a pas de prix et en effet, ça ne concerne pas que les jeunes. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Même si à 32 ans, elle est très jeune. Mais comme tu dis, ça permet de tester. Se tester et tester les métiers. Il y a très peu faut se dire que voilà, une alternance, si ça nous plaît pas, moi j'invite à rester jusqu'au bout quand même, à part s'il y a des conflits, des choses qui ne vont vraiment pas, mais comme dans un poste classique, j'ai envie de dire. Mais là, on se dit qu'il y a une fin. C'est un contrat qui est déterminé, qui a une durée, et on s'engage dedans. Mais si c'est pas ce qui nous correspond, on n'y aura pas de regret. On aura tenté.
Voilà, je te laisse. Mais oui, mais je te rejoins là-dessus parce que tu vois, moi, je fais partie d'une génération où on rentrait dans, par exemple, les écoles de commerce, on faisait des stages, mais assez courts. Et moi, je te donne l'exemple. Moi, j'ai fait une école de commerce pour travailler dans la communication. Si j'avais pu faire une alternance à l'époque, je me serais rendu compte que c'était un monde qui ne me convenait pas. Et ça m'aurait fait gagner du temps. Parce qu'en fait, moi, ça a été plutôt le marketing et la vente qui m'ont intéressée. Mais avec des stages relativement courts et la formation académique, je m'étais dit, yes, la communication, c'est pour moi. Mais en fait, l'alternance m'aurait permis de réaliser que c'était pas le monde qui me convenait. Et justement, ça peut permettre d'invalider aussi un projet. Alors, il faut aller jusqu'au bout, bien entendu, mais on peut se dire, c'était pas pour moi, c'est pas grave, hein. Je repars ailleurs, je retrouve, voilà, je choisis un autre chemin. J'ai eu un peu la même expérience que toi. Moi, j'ai fait un BTS assurance, aucun rapport en alternance. 2 années qui ont été très riches parce que j'ai découvert le sens du relationnel. Voilà, j'étais dans un service sinistre, donc quelque chose de pas très gai, mais en tout cas de la relation client. Et après, j'ai découvert aussi que ça me plaisait de discuter avec les gens. Et là, j'ai fait une école de commerce et après, je me suis engagée dans d'autres projets en alternance et se connaître, valider ses choix ou invalider ses choix, comme tu disais, et rencontrer des gens qui font d'autres métiers. Dans une entreprise, on découvre souvent les autres métiers qu'il y a dans l'entreprise et ne pas hésiter à parler avec eux. On a fait une autre émission où on parle de la vie en entreprise. Tout ça, c'est très riche et ça ne fait que, je pense, mettre en avant l'alternance. Ce format d'alternance, pour moi, c'est la voie de l'excellence pour ensuite faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Et c'est aussi une bouffée d'oxygène. Parce que parfois, quand on suit des études, 5 jours par semaine d'études, on en a marre. On se dit à quoi ça sert. On se dit à quoi ça sert, etc. Et ça permet d'aller 2 jours en entreprise ou d'aller une semaine sur 2, etc. Mais on prend une bouffée d'oxygène, on change de monde. Et ça répond à un besoin aussi de changer d'environnement et de pas rester dans quelque chose où on se dit, oh là là, encore 2 ans d'études, etc. Non, c'est pas 2 ans d'études, c'est 2 ans d'études entrecoupées de périodes qui vont être un peu différentes, qui vont être riches. Et j'aime bien cette notion justement d'alternance. C'est vrai. Et comme tu disais... En fait, cette richesse, on s'en rend pas compte. C'est quand après on discute avec des amis, par exemple avec ses collègues de formation, on voit qu'on parle beaucoup de ce qu'on a fait en entreprise. Toi, t'as fait quoi? T'as rencontré qui? Et puis après, quand on est dans l'entreprise, on parle, moi avec des amis, on va dans tel resto, on va dans tel. Et en fait, là, il y a cette transmission. Il y a vraiment on se rend pas compte de tout ça en fait quand on est dedans. Et c'est après, on se dit, mais oui, en fait, tout ce que ça apporte, au-delà de la formation et de la vie en entreprise et de la rémunération, bien entendu, etc. Mais vraiment de la richesse personnelle que ça apporte. Donc, Mais ça permet en fait d'avoir 2 pieds dans 2 mondes et de passer d'un monde à l'autre. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles on pourrait dire que l'alternance est la voie à privilégier Alors oui, moi j'aurais envie de dire une chose, c'est que être alternant, c'est être salarié finalement, c'est être un collaborateur dans une entreprise, mais avec les avantages d'un étudiant d'une certaine manière. C'est-à-dire que on a moins de pression. On a beaucoup moins de pression, on va avoir, même si on nous demande plein de choses, on va avoir ces périodes où on va pouvoir souffler. J'en reviens toujours à un pied dans chaque monde qui permet de souffler. On n'est pas tout à fait étudiant, pas tout à fait collaborateur. Finalement, on peut n'avoir que le meilleur des deux. Et le meilleur de l'entreprise, c'est bien de démarrer par ça. Parce que après, on va avoir des périodes où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de pression et tout. Quand on est alternant, c'est une manière douce, un peu comme un entonnoir, d'arriver vers le vrai monde du travail, mais qui sera peut-être un peu plus brutal, mais on va y arriver tout doucement et pas d'un coup. Tout à fait. Et ça me fait penser où j'avais interviewé une personne qui m'avait dit qu'elle avait fait de l'alternance, etc. Et qu'en fait, qu'elle s'est rendue compte que c'était pas du tout fait pour elle de travailler dans une entreprise. Et du coup, qui est devenue auto-entrepreneur et qui a créé sa société.
Donc ça peut être ça aussi en fait. C'est ce qu'on disait, c'est la possibilité d'invalider un projet par rapport à une entreprise, ou alors ça peut être ce que tu disais, hein, je suis pas fait pour une start-up, ou moi le monde des grandes entreprises ne me convient pas, ou le secteur, c'est pas mon secteur. Voilà, on valide ou on invalide un projet, mais ce n'est pas fait de façon intellectuelle. C'est fait concrètement sur le terrain. On teste sur le terrain. Empirique, de manière empirique. C'est empirique, c'est pas je pense que ce domaine est fait pour moi ou n'est pas fait pour moi. C'est je vérifie que finalement c'est fait pour moi. Tout à fait. Et là, moi, j'aimerais juste conclure par rapport à tout ça, c'est que chez Icademy, on a vraiment un cabinet de recrutement qui permet d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'une entreprise en alternance et qui donne aussi de bons conseils, qui accompagne les gens dans leur démarche, au-delà des émissions qu'on fait avec toi et de tout l'accompagnement. Donc, ne pas hésiter à faire appel à des gens pour se faire accompagner, bien entendu, dans cette démarche. C'est précieux parce que ce qui ressort beaucoup, c'est que les jeunes disent, jeunes ou moins jeunes, « Oh mais de toute façon, c'est hyper difficile. En 2022 ou à notre époque, c'est hyper difficile de trouver une alternance. » Pas tant que ça, pas si on fait appel aux bonnes structures pour nous aider. Et il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il y a des cabinets de recrutement spécialisés dans ce domaine, par exemple. Donc voilà, de ne pas hésiter à prendre contact, demander un renseignement, ça coûte rien. Voilà, ça peut invalider ou valider justement un projet. Merci beaucoup Christelle pour cette émission, pour ton temps. Et je vous souhaite à tous j'espère que vous pourrez vous aussi goûter aux joies de l'alternance. Je te laisse peut-être conclure. Merci Agathe, merci Icademy de m'avoir reçue. Et puis bonne chance à tous les alternants qui hésitent encore, qui se disent est-ce que j'ai bien fait? Vous avez bien fait. Vous allez découvrir le meilleur de l'entreprise et vous allez découvrir le meilleur de la formation. Pensez bien à faire en sorte que les deux mondes se réunissent et vous verrez, vous serez gagnant et vous allez vous démarquer par rapport à ceux que vous affronterez quand ce sera le moment de trouver votre premier job. Tout à fait. Merci à tous, merci encore et à très bientôt.